Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. On se retrouve donc un petit peu plus tard. Pete et Armance ont pu rejoindre le Community Center aussi. Il y reste encore quelques bénévoles qui terminent de ranger. Leurs traits sont tirés et ils ont tous l'air comme en état de choc suite à ce qui s'est passé. Leur service aurait dû se terminer beaucoup plus tôt, mais tout ce qui s'est passé a entraîné un gros retard sur la distribution et le Community Center est resté ouvert beaucoup plus longtemps que ce qu'il aurait dû. Il y a eu donc l'arrivée des secours, la gestion de la panique des autres bénéficiaires de l'aide alimentaire, mais il y avait aussi tout le nettoyage du sang qui maculait le sol de la salle polyvalente qui a nécessité un effort supplémentaire. Malcolm a pu apprendre d'Hélène que Mackenzie apparemment avait un couteau à la main, un de ces canifs qu'on peut déplier. Marcus lui a pris l'avant-bras pour lui dire qu'il n'avait pas à sortir d'armes et dans ce contexte, sachant que le couteau n'avait pas été déplié, c'était plutôt une mise en garde, et Mackenzie a pris le poignet de Marcus et en voulant s'en défaire, a tiré, et c'est là qu'apparemment la blessure a eu lieu. D'ailleurs, Hélène a dit que Marcus devait avoir une faiblesse au niveau du coude ou quelque chose comme ça pour que blessure pareille puisse avoir eu lieu. Et Marcy a pu également obtenir, en discutant un peu avec Jackson, le lieu où, en général, Mackenzie installe ses affaires. Vous vous retrouvez donc tous les quatre dans une des pièces à l'entrée du Community Center, et je vous laisse la main. Il est tout à fait possible d'ailleurs, Pete, qu'elle t'ait imploré, enfin, pas imploré non, mais qu'elle t'ait embêté par le fait qu'on passe par une route spécifique pour s'arrêter à ce qu'elle la fascine en ce moment, c'est-à-dire un McDonald's, parce que vous savez qu'Armance peut manger, elle a encore ses goûts gustatifs et à chaque fin de soirée, elle demande le soie vomi à Mathilde pour vomir, et vous la verrez sûrement du coup débarquer avec un burger qu'elle est en train de terminer. C'est vraiment tout à fait en contraste avec sa tenue et son attitude. Alors, Malcolm nous a appelés, il paraît qu'il se passe quelque chose de sombre. Ouais, il y a eu une attaque au Community Center, ou en tout cas un accident qui a pas du tout l'air naturel. Exquis. C'est vraiment délicieux ce qu'ils font. Et donc, quel accident pas du tout naturel? Tu peux arrêter avec ton burger, là, ça me dégoûte, moi. J'ai dû supporter l'odeur des frites pendant tout le trajet, alors écoute, tu vas faire un effort et puis tu vas nous raconter ton histoire. Ouais. Bon, vous vous rappelez de Marcus, un type assez beau gosse, qui est bénévole, qui vient le samedi et le jeudi. Il s'est fait à moitié arracher le bras par un des clodos qui vient choper des colis alimentaires. Un certain Mackenzie, un type avec une barbe rousse avec des taches de blanc dedans, qui lui aurait à moitié arraché le bras simplement en lui tirant sur le poignet et qui a pris la fuite depuis. Même si aujourd'hui, là, les humains pensent que c'est Marcus qui avait une faiblesse particulière au coude, ça va pas durer très longtemps, ça peut attirer l'attention sur le Community Center, puisque s'il y a des gens qui regardent ça de près et qui sont attentifs à ce genre de nouvelles, ils vont se poser des questions. Et je pense que la priorité, éventuellement, ça serait de retrouver Mackenzie, de vérifier qui il est vraiment. Sachant qu'on a une seule piste pour l'instant, c'est là où il crèche d'habitude. Et comme c'est un SDF, à mon avis, il va mettre les bouts très très vite. Donc je vous propose qu'on perde pas beaucoup de temps et qu'on aille tout de suite, ou qu'on envoie au moins des gens à essayer de le retrouver de ce côté-là et qu'on mette au point un plan pour le retrouver. Quels gens? Des mortels? Moi je pensais envoyer Dale ou Addison par exemple. Il nous passe un coup de fil s'il le repère. Il est assez reconnaissable avec sa barbe. Alors moi j'aime pas traîner dans ces quartiers, alors si on peut envoyer un larbin pour faire un peu de recherche à notre place, je suis pas contre. Moi je viens, ça me fera sortir de mes appartements. Mais Armance, ça pue là-bas, on peut aller là-bas. Et puis Armance, excuse-moi, mais tu vas ressortir là-bas comme le nez au milieu de la figure et... Je peux me déguiser, et puis si c'est un être surnaturel, il faut veiller à ce qu'il ne fasse pas. Imaginons, il a arraché le bras, il s'est énervé, c'est un vampire, alors
il va peut-être commencer à rentrer en frénésie, on lui envoie quelqu'un qui lui pose des questions, qui l'enrage, et donc bam bam bam, il croque Dale. C'est vrai que ça sent un peu l'oisillon qui s'est emballé, tout ça. Je suis de l'avis d'Armance, à mon avis, il vaut mieux y aller nous-mêmes. Oui, et on va bien s'amuser. Ça va être fantastique, ça fait longtemps que je ne suis pas sorti au-delà des quartiers. Hein? Ta séance t'a mis en joie, on dirait. Non, pas du tout, c'était une très très mauvaise séance. Quelle idiote. Elle a posé des questions, les étoiles ont été fâchées. Il y a un désastre. D'ailleurs, il faut que je t'en parle, Gangrel. Il y a cette léopard, elle est divine. L'étiquette. Quelle inclination et inclinaison envers ce loup, ce bâtard. Mais c'est pas grave. Prends rien quand elle parle comme ça. On parlera de ça plus tard. Marcy en est à son 8e roulage de yeux vers le haut. Je suis pas sûr que ce soit la seule. Je ne suis pas folle, vous savez, ce sont les étoiles qui sont compliquées. Nous savons. Pete se masse les tempes en essayant de faire abstraction de ce que raconte Armance. Tu nous détailleras ça dans la voiture. Je pense que nous n'avons plus à traîner. Donc ok, on y va, mais à ce moment-là, je vais demander à Dale d'aller zoner à la gare routière et peut-être à Addison à la gare ferrée, au cas où il essaie de s'échapper. Bonne idée. Ils ont un moyen de nous contacter si jamais ils le voient, ce Mackenzie. Ah oui, alors on en est où en termes de téléphone? On en est où dans l'épopée de la téléphonie mobile? On est en 1990, les téléphones portables, ça n'existe pas encore. La plupart des gens utilisent des pagers, mais dans ce cas, faut utiliser un téléphone fixe pour pouvoir envoyer un message chiffré. En général, les gens ont des petits codes entre eux. Par exemple, tu sais que si tu reçois telle suite de numéros, ah bah c'est que ta mère veut que tu la rappelles. Ok, bon alors ça c'est assez facile pour Dale ou Addison avec une cabine publique d'envoyer un ping sur un pager. Oui, par contre, effectivement, des cabines publiques, il y en a partout à cette époque. Ok, et j'ai un pager? Alors, je pense, si tu souhaites en avoir un, tu en as un. Ok, bah je souhaite en avoir un. Ça marche pas pour tout, mais ça, c'est pas très cher. Ça passe dans tes ressources. Vous avez dans un château, est-ce qu'on peut en avoir un? Et donc ok, il nous bip alors s'il le voit. Alors que Marcy amorce le mouvement pour sortir de la pièce et aller prévenir les autres qui sont probablement dans une salle de repos ailleurs en train d'attendre, ou peut-être même dans les quelques chambres qui sont installées dans le bâtiment pour que des personnes puissent dormir, vous entendez du bruit qui vient de la pièce de l'entrée, alors que vous étiez à peu près sûr que la porte avait été fermée, et une voix résonne dans les couloirs vides du community center. Papa est à la maison. Qui a été ravi la garnement? Est-ce que c'est le shérif? C'est plus le shérif. Je lance un coup d'œil inquiet à mes compagnons. Je n'aime pas lui. On reconnaît la voix, on sait que c'est celle du shérif ou... Ça y ressemble, le ton bravache en tout cas, c'est assez familier. Appelle ça bravache, appelons ça connard, mais ok. Il y a une sortie dans la pièce qui permet de pas rentrer dans cette pièce principale? Alors là, vous n'êtes pas dans l'entrée, vous êtes dans une des salles polyvalentes à côté, probablement même celle où a eu lieu l'accident. Il y a d'autres portes, si possible. Après, il y a la possibilité aussi d'aller au devant, pour ceux qui le souhaiteraient. Marcy murmure qu'il faut pas qu'ils nous voient ensemble. Bah oui, c'est pas faux ça. Moi, je me carapate pour pouvoir activer mon manteau d'ombre. Tu te mets dans un coin et tu te mets en occultation du coup. Exactement. Manteau d'ombre étant un pouvoir de niveau 1, ça demande pas de jet, donc tu es effectivement invisible. Je propose éventuellement aux autres de me dévouer pour aller à Sarkon pendant qu'ils prennent la porte de derrière ou je ne sais quoi, ou qu'ils restent planqués dans le coin, si peut-être Pete peut se planquer dans le coin. Mais... autant qu'il y en ait un qui aille au devant, et puis Armance notamment, qui était pas forcément censé être là avant l'accident, peut se planquer quoi. Ok, alors j'emmène Armance un peu par le bras vers les salles du fond, le plus discrètement possible. Marcy, je vais te demander un jet de dextérité plus furtivité pour mener Armance en sécurité, sans trop attirer l'attention en sortant de la pièce, etc. Pendant que Ulysse, lui, te dirige vers la porte principale pour aller au devant de ce qui semble être le shérif. 5 succès. Donc Marcy, plutôt habituée à ce genre de manœuvre, empoigne Armance et l'emmène très rapidement. Pete, lui, est dans un coin. Il attend de manière assez rigide, collé contre un mur, que la situation se décante. Quand Ulysse passe la porte, il arrive dans le couloir où déjà l'homme qui s'était fait entendre est en train d'arriver. Il s'agit effectivement de Balthazar, le bras armé du prince qu'on surnomme le shérif.
C'est un homme robuste qui semble prendre un malin plaisir à correspondre au cliché qu'on a fait de lui, c'est-à-dire qu'il porte un Stetson enfoncé sur sa tête, ainsi qu'une chemise rouge à carreaux avec une cravate texane dont l'attache représente des revolvers croisés, un jeans et des Santiago noirs. Il est encadré par 2 hommes carrés en costard cravate noire avec holster, oreillette et visiblement ça a l'air d'être ses agents de sécurité. Bonsoir. Ah, mais c'est le petit chiot. Comment vas-tu, cher héros grec? Mal. J'ai mon petit doigt qui m'a dit que quelqu'un a été envoyé à l'hôpital et que c'était plutôt sale et que c'était plutôt une brèche de mascarade presque. Votre petit doigt est bien renseigné, visiblement. C'est mon boulot. Bah, félicitations, vous le faites très bien, apparemment. Bon, j'apprécie que tu prennes ça comme ça, donc tu vas venir avec moi et puis je vais t'emmener voir le prince du coup. Pour Pour que tu sois condamné. Quand on fait une bêtise, faut l'assumer. quelle bêtise? C'est pas toi qui as envoyé le mortel à l'hôpital? Bah non. Sinon, je serais peut-être plus là. Ah, je sais pas, tu sais, toi et ton clan, j'ai jamais trop su ce que vous vouliez au final. Oh, moi non plus, je sais pas trop ce que je veux. Mais en tout cas, donc pour mettre les choses au clair, ce n'est pas moi, et à part avoir mis le bras de la pauvre victime dans la glace et essayer d'avoir à planir les choses, je sais pas quoi vous dire de plus. Va falloir m'en dire un petit peu plus, justement, parce que si c'est pas toi, moi, j'ai quand même un problème à régler. Il y aurait des gens ici qui auraient suspecté un certain Mackenzie, je crois. Je me suis pas trop intéressé aux discussions, j'étais trop occupé avec le blessé, mais je crois que j'ai entendu voler ce nom au passage. Ça vous dit quelque chose? Absolument pas. Tu sais, moi, le bétail, pour ce que ça m'intéresse. Vu la blessure, on peut se poser la question de savoir si c'était du bétail. C'est vrai. C'est pour ça que je pensais que peut-être votre petit doigt connaissait Mackenzie. Eh bien non. Mais s'il s'agit d'une étreinte illégitime, au moins, ça fera une tête de plus à ajouter à mon tableau de chasse. En tout cas, écoute, moi, j'en ai rien à faire de ce que tu magouilles dans ce refuge à bétail. Mais quand quelqu'un transgresse la mascarade en ville, on m'appelle et on attend que je fasse disparaître le problème. Pour moi, c'est de ta faute d'une manière ou d'une autre. Je vais te faire convoquer par le prince pour que tu répondes de tes actes. Je crois que ça m'amusera bien de voir ta mine déconfite face à Lodine. Je murmure pour moi-même, mais quel connard. Est-ce que vous voulez vraiment déranger le prince avec ça et m'emmener alors que j'ai rien fait? Je pense qu'on ferait mieux de régler le problème et d'arriver devant le prince avec la tête du coupable. Ah écoute, trouve-moi qui a gonflé ce colodo à la Vitae et tu me le livres. Comme ça, tu seras tranquille et moi, j'aurai fait du bon boulot. Face je gagne, pile tu perds. Bon, ça m'a l'air pas un mauvais plan. De toute façon, je comptais bien le retrouver. Eh bien, très bien. On se dit à la prochaine alors. Il fait signe aux 2 autres hommes qui commencent à revenir sur leurs pas pour regagner la sortie. Et par contre, alors qu'ils s'éloignent, Balthazar fixe son regard sur Ulysse et c'est comme si Ulysse ressentait un poids sur sa poitrine, vraiment une angoisse primaire qu'il saisit. Il voit cet homme face à lui qui semble être fait de chair et de sang, mais il perçoit bien que la bête qui demeure en lui est terrifiante et quelque part ça angoisse. Il termine avant de s'en aller. T'as plutôt pas intérêt à te louper. Et il fait demi-tour, claquant des pieds avec ses Santiago. Bon, un peu le souffle un peu court, Ulysse tourne les talons et retourne dans la pièce avec les autres. Il était assez content de la manière dont ça s'était passé, mais le dernier épisode a un peu rabattu le moral, on va dire. Moi, je quitte mon occultation, je m'approche d'Ulysse, je te fais une petite tape amicale sur l'épaule et je te dis « Ça va, gamin? C'est un sacré morceau, le shérif. Hein. Ouais, on a du boulot. C'est pas comme si on avait de toute façon envie de le retrouver, ce Mackenzie, mais là, ça fout quand même une petite pression dont je me serais bien passé, personnellement. Ouais, on y va? Où sont les 2 autres? Je pense que par les éclats de voix qui sont diminués, Armance et Marcy sont revenus vers vous. Oui, et Marcy est particulièrement morose, à la fois fâchée, et elle grommelle des insultes sur ce connard de shérif, et assez morose, avec l'inquiétude qu'elle exprime que ce connard de shérif est bien foutu de cramer tout le community center et de tuer tous les bénéficiaires pour effacer ses traces. Ce shérif, qu'est-ce qu'il a dit? En résumé, on a intérêt à se manier de retrouver Mackenzie pour tirer tout ça au clair. Ah. Sinon, il va me créer quelques ennuis avec le prince. À la rigueur, nous 3, on craint pas grand-chose. Oui, voilà.
De rien. De rien pour la couverture. On y va? T'en fais pas, on te laissera pas tomber. C'est surtout une très bonne occasion d'emmerder le shérif et moi je vais pas me priver personnellement. De l'emmerder à quel niveau? Lui prouver qu'il a tort une fois de plus, c'est mon petit plaisir. J'ai une question. Il a demandé quoi qu'on fasse de ce Mackenzie? On tire juste les choses au clair? Bah, on lui livre, une fois qu'on a les choses au clair. On va pas livrer l'un des nôtres à ce bourreau. On va d'abord essayer de s'assurer de qu'est-ce qu'est exactement Mackenzie. Ensuite on aura une petite discussion avec lui, mais... On va faire les choses dans l'ordre déjà, voyons voir ce qu'il en retourne et on verra comment on traite le problème shérif après ça. Et puis il nous a demandé de ramener la tête de la personne qui a filé de la vitaille au clodo, pas Mackenzie lui-même. Est-ce que Malcolm est toujours là? Alors Malcolm, il est probablement encore dans le bâtiment, peut-être dans son bureau en train de régler 2-3 trucs à cause de tout ça. Il a peut-être un besoin légal de faire un rapport sur les événements ou un truc comme ça et il va se coucher tard pour régler ça. Est-ce qu'on peut lui dire de fermer le community center la nuit pour la semaine qui vient, dès que le soleil se couche? Alors tu peux lui demander, il va être un peu embêté parce qu'il va dire ah mais on avait prévu telle soirée avec justement les alcooliques anonymes et il y avait aussi une intervention pour l'école des parents pour faire venir les parents des enfants de l'école à côté pour justement leur donner un petit peu des informations sur comment aider leurs enfants. Le community center a un planning assez chargé d'activités de soirée justement pour accueillir les personnes qui la journée travaillent en général. J'ai peur que ça attire l'attention plus qu'autre chose en plus. Oui, mais vous pouvez au pire, recruter des bénévoles en renfort le temps, de notre indisponibilité. J'ai une question, Malcolm. Mackenzie, il a toujours été ainsi. Je pense que je le connais depuis que j'ai pris la direction du community center. Ça fait un paquet de temps qu'il est dans la rue. Il n'a pas changé durant toutes ces années. Combien d'années? Moi là c'est ma 5e année. Non, pas particulièrement, j'ai pas l'impression. Alors c'est un vieux un peu bougon, mais c'est plutôt le genre à filer des coups de main. Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui lui sont redevables. Et elle s'approche de lui presque dangereusement, mettant ses deux mains sur le bureau. Et est-ce qu'il mange à la soupe populaire? Je crois qu'il manque jamais les soirs où on fait l'aide alimentaire. Il vient chercher son sac avec ce qu'on a à proposer. Voyant où Armance veut en venir, j'essaie de préciser un peu avec un détail qui peut peut-être aider, c'est sa barbe. S'il a vu blanchir sa barbe au cours des 5 dernières années ou s'il a toujours été comme ça. Je vous avoue, j'ai pas vraiment fait attention à ce genre de détails. J'en sais rien en vérité. Bon, c'est pas grave Malcolm, merci. Merci, oui. Je prends Ulysse un petit peu à part et je te dis... fais un peu attention avec tes questions quand même. T'es à deux doigts de lui demander s'il était pas immortel, le vieux Mackenzie. Oui, pardon, je suis un peu sous pression. Puis, c'est Armance, elle était pas beaucoup plus discrète. Je suis bien d'accord, mais autant éviter de donner au shérif encore une autre bonne raison de venir nous emmerder. Tu as raison. Bon, on y va. Qu'est-ce que vous faites, vous deux? On y va? Oui, il nous sert à rien, ce Malcolm. Aucun souvenir dans sa tête. Faut le comprendre, Armance. Les mortels, ils font pas forcément attention à tous ces détails pour autant. Hein. J'étais une très bonne mortelle, très intelligente. C'est pas ce que je disais, pardon. Oui, non, pas besoin de s'excuser, mais juste, je veux dire, pour un mortel, il est vraiment très très lent. On devrait peut-être le remplacer... Non, on peut pas en s'attacher, c'est vrai, on a des sentiments. Mais on devrait peut-être le rétrograder, mettre quelqu'un à la tête. De plus intelligent, une femme. On réfléchira à ça une autre fois, allons-y. Oui, c'est vrai. Pardon. Je lève les yeux au ciel et j'emboîte le pas au reste de la troupe. Alors concrètement, qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Du coup, on sait où qui crèche machin truc là, à peu près, le quartier en tout cas. C'est ça. Ou la zone particulière, donc on va aller... Enfin, moi, mon intention, c'était d'aller quadriller ce truc-là et peut-être de pister un peu, des choses comme ça, de chercher, de fouiner dans la nuit. Même chose, hein, même limite, c'est plus brutal pour Armance d'aller directement là où on a dit qu'il logeait pour aller le voir. Du coup, vous y allez tous les 4? Oui, on y va tous les 4, mais peut-être pas ensemble, pour essayer de quadriller un peu la zone. Pas d'être tous les 4 au même endroit, c'est pas très utile. Est-ce que moi j'ai un moyen de contacter soit mon Mola, soit peut-être d'autres Nosferatu qui pourraient être au courant des mouvements des sans-abri Je pense que Khalid, tu dois avoir un moyen de le contacter d'une certaine manière. Je pense que c'est un truc un peu lent cependant.
par exemple, ça doit être une adresse spécifique où justement ils passent chaque soir pour relever le compteur en quelque sorte et vérifier que des personnes lui ont laissé un message ou un truc comme ça. Mais je pense pas que Khalid ça soit le genre à avoir un numéro de téléphone par exemple. Ouais, ça me surprend pas. J'ai moyen de lui laisser un message avant qu'on aille faire notre petite enquête de quartier. Là, vous êtes pas très loin du centre-ville, ça te forcerait à faire peut-être un petit détour avant d'y aller, mais tu peux très bien dire aux autres, bah voilà, attendez-moi, je reviens, je vais faire un truc, et 15-20 minutes plus tard, t'es de retour. Ouais, je vais faire ça, je vous dis, je vous laisse un peu d'avance, je vais aller voir si je peux pas faire jouer un peu mon réseau pour avoir quelques infos. Je vous rejoins sur place. Ouais, moi j'en ai marre d'attendre, donc... Ouais, moi aussi, j'ai hâte d'aller bien chasser, chercher. Donc je pense, je vais vous laisser commencer un petit peu sans moi. Pendant ce temps-là, moi je vais rejoindre. C'est quoi? C'est genre une boîte postale du coup sur laquelle je peux lui laisser un message? En fait, pas très loin, il y a ce qu'on appelle le château d'eau, qui est en fait un des anciens châteaux d'eau de la ville. Et Pete a la connaissance d'une pierre dans le mur qui se déloge et qui sert de boîte aux lettres au Nosferatu. Est-ce que ça te convient? Tout à fait, oui, je me rends au château d'eau. Je sors mon petit calepin et puis je griffonne. Nous sommes à la recherche d'un certain Mackenzie. C'est un sans-abri, on soupçonne une violation de la mascarade. Je prends toutes les infos. Je plie la note en 4 et puis je la laisse dans l'interstice. Je replace la pierre du mieux que je peux pour la remettre à peu près dans l'état dans lequel elle était. Et ensuite, je retourne dans le quartier où on était précédemment pour reprendre notre recherche avec mes compagnons.